Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle bonus vidéo dans laquelle je vous propose de découvrir ensemble une console exceptionnelle. C'est un leurre, c'est un braquage de la part de Panasonic. Voici venir, mesdames et messieurs, la magnifique Panasonic Q. Peut-être que son aspect cubique vous rappelle quelque chose, puisqu'il s'agit d'une GameCube. Il fut un temps, jadis lointain, où Nintendo laissait les autres constructeurs utiliser sa licence pour construire d'autres consoles. On a eu ça sur les toutes premières consoles Nintendo, sur la NES, sur la Super NES, et après ça s'est arrêté jusqu'à ce qu'on ait ceci. La petite histoire, c'est que Panasonic, c'est eux qui font le lecteur optique de la GameCube, et ils ont mis dans le contrat avec Nintendo que oui, ils développaient leur lecteur optique, et qu'en échange, ils auraient le droit de commercialiser un lecteur DVD qui lit également les jeux GameCube. Ça ressemble à une GameCube, il y a une manette de GameCube, on peut jouer aux jeux GameCube, mais c'est un lecteur DVD. Alors rapidement, avant de vous en dire un petit peu plus sur cette console qui encore une fois est vraiment très belle et incroyable, je propose qu'on s'attache à l'aspect physique, puisque quand on compare les deux consoles, qui d'apparence ont l'air quand même similaires, on se rend compte que c'est pas le même gabarit. Regardez dans ce sens-là, surtout, la différence de profondeur, c'est pas le même poids non plus, hein, relativement léger, relativement lourd, et bien évidemment la principale différence c'est que la Panasonic Q lit les DVD, ce que ne faisait pas la GameCube, ce que ne faisait aucune console de Nintendo. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est la seule console Nintendo qui lit des DVD, et ça n'est pas une Nintendo, c'est une Panasonic. La première chose qui nous saute aux yeux quand on compare les deux consoles, c'est les matériaux utilisés. Déjà, ici on a de l'acier inoxydable, ici derrière, pas sur le côté, on a aussi un plastique transparent qui rappelle du verre, et puis ici on a un affichage digital. J'ai pas souvenir d'avoir une autre console avec un affichage digital, et ici on a les contrôleurs pour le DVD. À l'arrière on a aussi pas mal de trucs différents, on peut brancher des speakers, on peut brancher un subwoofer, on a aussi une sortie marquée digital. J'ai très hâte d'essayer cette console avec vous, mais avant ça quelques informations. La Panasonic Q a été un flop. Ils ont vendu même pas 100 000 exemplaires, ce qui est très peu. La GameCube, ils en ont vendu plus de 20 millions. Donc on est à 0,5% des ventes de la GameCube, qui déjà était un flop. Selon les standards de Nintendo, apparemment c'est parce qu'elle était trop chère, c'était 41 000 yens, soit le prix d'une GameCube et d'un lecteur DVD séparé, donc il n'y avait pas un grand intérêt à l'acheter. Mais est-ce que c'est vraiment une excuse parce qu'ils ont sorti la PlayStation 2 quasiment au même prix, à 10 balles près, et la PlayStation 2, on sait tous qu'ils en ont vendu beaucoup. C'est la console la plus vendue du monde, 155 millions si je dis pas de conneries. Donc à prix égal, il n'y avait pas vraiment de compétition. Mais bon, même si cette console était un flop, elle reste néanmoins magnifique, et c'est aujourd'hui l'une des consoles les plus collectionnées. Elle est extrêmement difficile à trouver complète, en boîte, et qui fonctionne. Parce que les consoles de Nintendo, on est d'accord que c'est solide, tu la prends, tu la trimbales, ta Switch, tu la fais tomber dans les escaliers, elle est toujours vivante. Ça, non. Déjà, en trouver une qui n'a pas des craquelures ici, un morceau de plastique qui est cassé, un écran qui est fondu, en plus elle se raye vachement facilement sur les côtés, donc c'est un exploit déjà de l'avoir aussi belle. Et en plus, le lecteur DVD, là, le plateau qui sort, c'est une merde incroyable. Elles sont quasiment toutes flinguées, et c'est la seule que j'ai trouvée qui avait un prix raisonnable, et qui était quasiment complète, c'est-à-dire avec la boîte, la notice, la manette, et pas la télécommande. J'ai pas la télécommande, putain. Et en plus, le plateau du DVD, il est fatigué de ouf, et mais je suis quand même content de l'avoir parce qu'elle est en très bon état et je peux jouer avec. C'est déjà ça. Rien que la manette, si vous l'achetez séparément, est assez chère parce qu'une manette GameCube où il y a marqué Panasonic dessus, ça court pas les rues. Et si jamais vous chopez une télécommande quelque part, pensez à moi parce que je la cherche. Avant de passer au test, qui nous a offert cette console, je vous le donne en mille, c'est Displate. Ils sont encore là cette année pour soutenir la chaîne et notre effort de conservation des consoles japonaises, donc merci à eux. Vous connaissez un Displate, c'est les posters en métal qui s'accrochent super facilement, regarde, à deux doigts. Hop, t'as vu? Bon, il est de travers mais je fais ça et c'est réparé. Là c'est un emballage d'Atari 2600, c'est une série officielle. Ils ont plein de posters gaming chez Displate, du rétro, du récent. Il y a vraiment beaucoup de choix, hein. Sur Displate il y a plus d'un million de références et le lien dans la description vous donne comme d'habitude de bonnes réductions. Mais vraiment regardez, si vous en achetez 2 ou 3 il y a encore plus de réductions. Bref, on passe au test avec Jérémy. Oh, oh. Et voilà, marche encore bien. Il y a également une version qui pouvait lire les DVD, les jeux vidéo, enfin les jeux américains. Soul Calibur 2, 2003, Namco, mesdames et messieurs. Voilà. Merci Panasonic d'avoir sorti cette merveille, je suis très content de l'avoir. Alors, la prochaine console qu'on va vous montrer, elle sera incroyable aussi. Vas-y, on en refait un, mais normal cette fois, sans la pression de... Ok.